tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir dans la série Yoga au quotidien. Aujourd'hui, une séance où on va alterner entre des postures au sol et des postures debout. Travailler la force, la souplesse, autant sur le tapis que dans notre tête. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, il est toujours temps de le faire, abonnez-vous. Ainsi, vous allez avoir accès plus facilement à toutes les vidéos de la série Yoga au quotidien ou encore aux autres vidéos que je pourrais produire tout au long de l'année, car je continue d'alimenter ma chaîne YouTube régulièrement. Aujourd'hui, on va se placer assis pour commencer. Fermez les yeux. Placez les épaules au-dessus du bassin, gardez le dos droit, allongez la nuque. Observez votre respiration dans le moment présent, sans rien changer, sans vous juger. Détendez votre visage, vos épaules. Et demandez-vous de quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui. Avez-vous besoin de plus de force pour affronter votre journée ou votre soirée? Ou avez-vous besoin de plus de souplesse, plus d'ouverture? Et vous ferez votre séance en pensant à cette intention. Qu'est-ce que vous voulez le plus dans votre journée? Donc, si vous voulez plus de force, vous concentrez sur la force dans les postures. Puis quand je dis force, c'est l'attention qu'on met. Lorsqu'on soulève le bras, on y met une force, on y met de l'attention jusqu'au bout des doigts. Si je soulève mon bras comme ça, il n'y a pas beaucoup de force dedans. Donc la force qu'on y met, l'énergie, la puissance, hein, et la détente dans l'épaule, si vous avez besoin de plus de détente, de plus de souplesse, de plus de calme. Donc même quand le bras descend, il y a toujours de la tension, il y a toujours de la force. Mais on se concentre sur les points où on a tendance à se raidir, peut-être à se monter l'épaule dans l'oreille et se détendre. Donc aujourd'hui, faites votre séance en y apportant ce dont vous avez besoin. On va commencer, on va placer tout simplement les deux pieds ensemble et on va attraper les orteils. Si c'est difficile, avancez les pieds, tenez les mollets et faites des battements. Tout simplement, placez-vous pour pouvoir exécuter le mouvement de façon à garder le dos droit. Donc, on peut garder le dos droit, les épaules détendues. Donc, si pour garder le dos droit, vous devez distancer les talons, allez-y, n'hésitez pas à le faire. On fait des petits battements. On prépare l'ouverture des hanches qu'on va travailler un peu. On installe l'inspiration par le nez et l'expiration par le nez. Avancer en inspirant. Expirez, relâchez. Inspirez, on ouvre la poitrine. Expire, on relâche un peu. Très bien. On va maintenant venir se placer à quatre pattes. Encore une fois, on pense à synchroniser. Souffle et mouvement. Les poignets se trouvent à être sous les épaules et les genoux sous les hanches. On va travailler le shadow rond, shadow creux, mais avec une jambe en extension. Donc ici, on commence par expirer, vider le ventre, détendre les épaules. Et sur l'inspiration, on va commencer simplement sans faire l'extension de la jambe tout de suite. Juste expirer, arrondir. Le bassin descend. On se souvient, c'est le bassin qui fait bouger le corps. On pousse bien, hein? On veut arrondir, étirer. Inspire, on bascule. La poitrine s'ouvre, on peut s'ajuster. Expire, on arrondit le dos. Et maintenant, sur l'inspiration, on ouvre la poitrine, on pousse dans les mains pour éloigner les épaules des oreilles, mais on soulève la jambe gauche en même temps. Et à l'expiration, on va venir rapprocher le genou du bout du nez. On expire, le nombril s'enfonce et on rapproche le genou du bout du nez. Même jambe, on continue. Inspire. Expire, on rapproche.
On se concentre sur le mouvement de la colonne. Expire, la colonne s'arrondit, le bassin bascule pour faire bouger le corps. Inspire. Expire. Inspire, on allonge. Détend les épaules. Expirez. Déposez le genou cette fois. Poussez dans les mains, étirez le dos. Et à l'inspire, on va allonger la jambe droite. Expire. On synchronise, souffle les mouvements. Inspire, on allonge. Expire, on ferme. Hein, on remarque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la série. Inspire, on allonge. Lorsqu'on ouvre, lorsqu'on crée de l'espace dans le corps, on inspire. Et lorsqu'on ferme, lorsqu'on comprime, on expire. C'est tout naturel. Inspirez à l'ouverture. Expirez lorsqu'on ferme. On y va encore 2 fois. In. Ex. Très bien. On vient déposer. Et on va aller dans la posture de l'enfant, le balasana. Déposer le front sur le tapis ou sur les mains ou encore les mâchoires. On veut rapprocher les fesses des talons. On peut ouvrir les genoux pour laisser de la place à l'abdomen. Laissez la respiration libre. On relâche et on détend. Très bien. Maintenant, on va revenir à 4 pattes. On va travailler notre chien tête en bas. Donc, les mains, on peut les avancer. Une bonne façon de trouver la bonne position pour notre corps dans le chien, c'est de faire la planche. Donc, les orteils et les mains sont positionnés dans la planche. Et puis ici, on dépose nos genoux. Puis là, on va inspirer. Nos orteils sont déjà engagés. Et sur une expiration, on pousse dans les mains et on vient monter les fesses vers le plafond. On étire, on amène les oreilles entre les biceps. Et sur l'inspire, on revient à 4 pattes. En contrôle. On travaille les abdominaux, le dos. On étire et on travaille en force. Expire. Et on va rester ici. On va plier genou droit, genou gauche. On veut vraiment étirer l'arrière des jambes. Et le dos. Ce qu'on veut, c'est que le dos s'allonge. On veut sentir l'étirement du dos. On replace les 2 jambes. Et sur une inspiration, on revient à 4 pattes. Expire. Chien tête en bas. Ici, on va plier les 2 genoux. On plie, on allonge le dos. Les oreilles toujours entre les biceps. Inspire, on redresse les jambes. Et sur une inspiration, on revient à 4 pattes. Et expire, on retourne dans la posture de l'enfant. Relâcher, détendre, apaiser. On n'oublie pas d'ouvrir les genoux si c'est plus confortable. Très bien. Et maintenant, on va venir travailler l'ouverture de nos hanches. Donc, déplacez tout de suite le pied gauche devant. Ajustez votre genou au-dessus de votre cheville. La jambe droite allongée derrière. Donc, on travaille l'ouverture de la hanche. Donc, le bassin tombe. Alors, on va sentir l'ouverture, l'étirement dans le devant du quadriceps. Et ici, tout simplement, on va bouger les bras. Donc, on inspire, on monte les bras. Et sur l'expire, on garde les bras en haut, mais on laisse le bassin. On utilise le poids du bassin pour approfondir l'étirement. Inspire, énergie. On se souvient, si on a besoin de plus de force, on se concentre sur l'inspiration. Et si on a besoin de plus de détente,
On se concentre sur l'expiration. Encore une fois. Et on expire. Inspire une dernière fois. Et à l'expire, vous allez venir déposer les mains près du pied. Amener la jambe. Et maintenant, avancez le pied droit. Laissez tomber le bassin. On se place le genou au-dessus de la cheville. Les épaules détendues. Et sur l'inspiration, on monte les bras. Expire par le nez. Et on laisse descendre le bassin. J'ai eu tendance à expirer par la bouche, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Pendant mon tournage, on inspire. On expire, on détend. Et lorsqu'il fait très chaud, on peut expirer par la bouche. Ça fait sortir la chaleur du corps. Inspirez par le nez. Expire, on détend. Inspire une dernière fois. Et sur l'expire, on vient porter les mains près du pied. Et on retourne tout doucement dans la posture de l'enfant. On laisse la respiration libre, on relâche. On détend. Et on va tout simplement maintenant allonger les bras et soulever les fesses. Donc, le front, les bras sont par terre. On veut étirer. C'est un peu comme le chien, c'est le bébé chien. Donc, on étire aussi le dos, mais on sent bien l'étirement au niveau de la taille, des côtes. On crée de l'espace. Donc, on inspire. Et on peut pousser même dans les mains, soulever le front. Et vous pouvez garder les bras au sol. Inspirez. Et à l'expire, on essaie d'éloigner les épaules des oreilles. Inspire. Et expire. Et on va marcher. Ramener le corps. Très bien. Et maintenant, on va se déplacer tout en douceur pour venir se placer debout, tout doucement. Et on va venir travailler les postures d'équilibre. Donc, en trouvant l'équilibre dans son corps, on vient apporter l'équilibre dans sa tête, dans son esprit. En se stabilisant physiquement, on apporte plus de calme dans notre mental. Alors, la prochaine posture, on se place les deux pieds parallèles. Les jambes solides, les genoux débarrés, coccyx vers le sol, abdominaux engagés, poitrine ouverte, épaules détendues, menton vers la poitrine. On commence à inspirer, expirer par le nez. On expire, on vide le ventre. Et sur l'inspiration, on soulève les bras et les talons en même temps. Et sur l'expiration, on redescend les bras et les talons. On essaie de faire en sorte que les talons touchent le sol en même temps que les mains arrivent de chaque côté du corps. Inspire, on synchronise, souffle les mouvements, on monte. Et expire, on descend. Inspire, monte. Expire, descend. Vous n'avez pas à monter très haut. Seulement, concentrez sur la synchronisation. Souffle et mouvement. Vous pourriez faire la posture jusqu'à ce que vous vous sentiez très, très stable dans votre corps. Ainsi, vous seriez assuré d'avoir trouvé la paix dans votre tête. Parce que si vous commencez à penser à votre épicerie, à votre patron, à vos dossiers, aux enfants, l'équilibre est beaucoup plus difficile à maintenir. On y va une dernière fois. On pense vraiment talons et bras qui bougent en même temps.
inspire lorsqu'on ouvre, lorsqu'on crée de l'espace dans la cage thoracique. Expire lorsqu'on ferme. Très bien. On va enchaîner avec la posture de l'arbre, qui est une autre posture d'équilibre, mais on va la faire avec les orteils près de la cheville. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est que le corps tourne. Donc, si on ouvre la jambe, quand on sent que le corps commence à trop tourner, on arrête le mouvement. Et pourquoi les orteils près de la cheville? C'est qu'on veut éviter de voir ici, souvent ce qu'on voit, c'est le pied sur la cuisse. Puis là, on essaie de trouver l'équilibre avec le pied sur la cuisse. Mais lorsqu'on n'a pas l'habitude, lorsque notre esprit, notre mental est agité, lorsqu'on commence une séance, souvent, ce que ça va donner, c'est le pied qui glisse. Là, on est comme ça, sans perdre d'équilibre tout le temps. On réussit à le tenir 1 ou 2 respirations, on est à peu près croche, puis là, pouf, ça retombe. Ce n'est pas l'effet recherché. Comme je vous le disais, les postures d'équilibre servent à se calmer et à s'apaiser. Si on n'a pas tout de suite l'habilité de mettre le pied sur la cuisse, les mains au-dessus de la tête et de se concentrer, ça devient chercher les effets contraires. On vient s'exciter en essayant de garder un équilibre précaire au lieu de tout simplement redescendre les orteils près de la cheville, placer le bassin, on ne veut pas être appuyé, on veut que la jambe de support travaille, nous supporte et calmer notre esprit en même temps qu'on trouve l'équilibre dans notre corps. Donc, placez-vous les orteils près de la cheville. Inspirez, sentez la colonne qui s'allonge, poussez dans la jambe de support. Et à l'expire, détendez les épaules. Sur une inspiration, on va monter les mains au-dessus de la tête. Et à l'expire, on détend les épaules. Inspire, on monte. On inspire, excusez. Expire, on détend les épaules. Une dernière inspiration. La colonne s'allonge, on pousse dans la jambe. Et sur l'expiration, on descend les mains devant la poitrine. On change de pied. On place les orteils près de la cheville. Les mains en prière devant le cœur. On évite de trop ouvrir pour faire tourner. On reste orienté vers l'avant. On n'est pas appuyé, on est soutenu. On inspire, on sent la colonne qui s'allonge. Le menton, légèrement orienté vers la poitrine. À l'expire, on détend les épaules, coccyx vers le sol. Et inspire, on monte les mains. Et expirez, détendez les épaules. Inspirez. Expire. Si jamais vous êtes habitué, vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez même mettre le pied sur le mollet. On inspire. Sinon, gardez les orteils près de la cheville. Expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Prenez le temps de fermer les yeux, d'observer les jambes qui viennent de travailler, de vous supporter. Et on va faire ensemble une petite poupée de chiffon. S'enrouler, se laisser tomber, la tête est lourde, les épaules, les omoplates, tout est détendu et relâché, la respiration est libre. On se laisse tomber, mou, 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 les genoux sont pliés. Et on remonte tout doucement en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Très bien. Vous pouvez le refaire si ça vous fait du bien. Je pense que c'est une posture, la poupée de chiffon qui fait beaucoup de bien. C'est une contre-posture, en fait, pour replacer la colonne sur son axe. J'espère que cette séance vous a fait du bien. J'espère que vous allez prendre le temps d'apprécier les bienfaits qui en ressortent. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, il est toujours temps de le faire, seulement qu'à cliquer sur le bouton « S'abonner ». C'est tout simple. Et je vous invite aussi à demander un appel zen. L'appel zen, c'est 30 minutes où on peut échanger ensemble par Skype ou par téléphone. Donc, la distance n'est pas un problème. Où je peux vous aider à comprendre comment le yoga que vous faites sur votre tapis peut s'intégrer plus facilement dans votre quotidien. Comment vous pouvez vous en servir chaque jour et utiliser aussi la philosophie du yoga.
Donc, demandez un appel zen, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous et de vous aider à voir le yoga peut-être sous un autre jour. Donc là-dessus, je vous dis namasté et je vous souhaite une très belle journée.